Chers Saint-Triens, ce rassemblement républicain qui a été organisé, enfin en tous les cas qui a fait l'objet d'un appel en début de semaine, sachez que la commune de Saint-Thry s'en serait bien passée. La situation est telle que nous avons, avec l'équipe municipale, souhaité alerter les pouvoirs publics afin qu'ils prennent conscience que la situation en France est grave. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier de votre présence, pour le moins très soutenue et vitale, pour le devenir de notre commune, mais aussi de notre société. Qu'il s'agisse de vous, cher président, qui allez prendre la parole, chers parlementaires également, qui allez prendre la parole, chers collègues et amis, maires, adjoints et conseillers qui ont pris un engagement républicain et qui, cet engagement n'est pas des simples, avec souvent un manque de reconnaissance. Bien sûr, vous, chers habitants de Saint-Thry-sur-Seine, qui êtes en permanence dans notre cœur, vous, chers collègues et amis de l'équipe municipale de Saint-Thry-sur-Seine, et bien sûr, tous ceux qui, de près comme de loin, sont proches de notre commune. Merci donc à vous tous, avec un grand thème pour votre mobilisation et votre solidarité. Beaucoup m'ont fait savoir qu'ils ne pourraient être des nôtres, pour des raisons personnelles, professionnelles, comme notre présidente de région, Valérie Pécresse, mais tous m'ont fait savoir qu'ils seraient présents avec nous par la pensée, et ça c'est très important. Toutes ces écharpes qui sont portées font honneur à ce que nous avons de plus cher, notre liberté. Liberté qui pourtant a été si difficile à obtenir et si difficile à conserver par le sacrifice de nombreuses âmes notamment. Aussi, ces remerciements ne pourraient être exhaustifs sans citer ma famille. Notamment ma femme et ma fille qui vivent ici et qui sont victimes de mon engagement, tout comme mes amis les plus proches. Engagement dont on pourrait être si fier, et pourtant si pesant, si dangereux, pour ceux que nous aimons. Sali par des propos mensongers et puérils, diffusés sur des réseaux sociaux, ou provenant de la bouche ou de la main de mauvais perdants, appelant à la haine ou à la moquerie, en prétendant une certaine originalité satirique, partagée par des auteurs qui n'ont ni le diplôme de journaliste, ni la compétence. Toutes ces personnes dont l'ego démesuré utilise le mensonge, la moquerie, la malveillance pour arriver à leur fin, doivent prendre conscience de leur responsabilité dans ce que l'on pourrait appeler le mal-vivre ensemble. Bien que les événements survenus dimanche soir puissent être considérés comme étant singuliers, eu égard de ce qui peut se passer en Essonne et dans les autres départements de France, j'ai d'ailleurs une pensée particulière pour Stéphane Rafali, qui est pas très loin, maire de Ris, Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau, Thierry Lafont, maire de Lys. Il n'en demeure pas moins que la particularité des violences de dimanche à Saint-Thry-sur-Seine concerne également plusieurs employés communaux habitant à proximité de la mairie et pour lesquels leur véhicule personnel a été incendié. Au-delà de notre empathie, ils ont naturellement mon soutien, celui de l'équipe municipale et de très nombreux Saint-Thriens. Si l'on doit faire la genèse des problèmes que nous rencontrons, nous, à Saint-Thry-sur-Seine, il suffit tout simplement de remonter à ses débuts, c'est-à-dire des élections, mais aussi et surtout au lendemain de son investiture. Vol de matériel dans les locaux des services techniques, absence de restitution de matériel informatique, téléphonique, voire d'un véhicule de service, insultes et intimidations adressées publiquement et en pleine rue au maire et à sa policière municipale, occupation durant la journée, mais aussi très tard dans la nuit, par certains adultes de locaux communaux alors qu'ils ne sont pas employés, incendie criminel de voitures, mais aussi de poubelles, notamment sous la forme de guet-apens le 13 juillet au soir, regroupement journalier avec nuisances sonores aux abords de la mairie, à côté, au niveau de la résidence du village,
avec une certaine omerta témoignée par les habitants de la résidence, mais dont une minorité a osé venir s'adresser à son maire. Osé. À qui profite le crime? À noter que le dernier habitant qui a voulu manifester son mécontentement à l'égard de certains individus a fait l'objet d'un transport par les sapeurs-pompiers à l'hôpital à la suite de coups et blessures portés au visage. Pour chacune des affaires, des enquêtes sont en cours et nous attendons leurs conclusions. Dernier événement, ceux de dimanche. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Afin que le maire que je suis puisse, avec toute son équipe, consacrer son temps à assurer son rôle d'élu dans le respect de tous et dans la sérénité. Je suis un nouveau maire qui n'a jamais eu de mandat politique auparavant. Je suis très attaché aux valeurs de notre République, tout comme j'ai pu le dire à mes collègues sapeurs-pompiers que je salue et pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui savent que je n'ai jamais eu d'autre ambition que celle de servir au mieux notre nation. S'engager en politique peut rapidement conduire à son suicide social si nous ne sommes pas soutenus ou préalablement préparés. Mais comment expliquer ce qui ne peut l'être? Comment expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là? Pour notre commune, comme dans beaucoup d'endroits de France, il y a une forme d'abandon de l'éducation civique depuis des années chez certains, ce qui ne peut que nuire considérablement à notre démocratie. Selon les indices INSEE de 2017, nous avions sur le moment à Saintry-sur-Seine 40% de nos jeunes d'une tranche d'âge comprise entre 16 et 24 ans qui n'avaient pas de diplôme et qui avaient quitté l'école à 16 ans. Le fait de manquer d'instruction favorise la vulnérabilité de chacun face à ces mauvaises fréquentations, encore à la sollicitation qui invite à participer à des actions menées dans ce que l'on peut appeler l'économie parallèle. C'est pourquoi il nous faut plus que jamais redonner de la valeur au travail et à l'estime de l'autre, indispensable à notre équilibre économique et social. Pour ce qui concerne les incivilités et infractions du quotidien, et bien que la gendarmerie, que je salue, soit assidue et à notre écoute, la lenteur des procédures judiciaires, de même que l'application des sanctions, trop souvent faibles, voire inexistantes, discrédite l'autorité du maire et rend la répression peu efficace et peu dissuasive. Beaucoup de plaintes ont été déposées depuis le mois de juillet et aucune information ne nous a été donnée sur les suites judiciaires appliquées. Ce manque d'effectifs de la gendarmerie, l'enquête de répondre à toutes nos sollicitations aussi rapidement que nous le souhaiterions, notre police municipale constituée d'un agent à notre arrivée et de 2 depuis lundi de la semaine dernière ne permet pas non plus de répondre à toutes les attentes relevant de son domaine de compétence. Police, qui plus est, a regagné ses locaux initiaux depuis de longues années, c'est-à-dire les locaux qui étaient jusqu'alors occupés par le service jeunesse, qui a certainement eu des conséquences et qui sont certainement liées à l'origine de ce que vous avez derrière nous. Comment est-il donc possible de maintenir l'ordre sur sa commune quand vous manquez de moyens financiers, de policiers municipaux, et que ceux de l'État ne peuvent répondre dans les temps à toutes vos demandes? À noter que les situations auxquelles nous sommes confrontés le sont en présence de personnes qui connaissent les faiblesses du système et qui en profitent, le tout en toute impunité. Dernière solution pour aider la lutte contre les vols, les incivilités, les intimidations, les menaces, le déploiement de systèmes de vidéoprotection et de caméras, des caméras mobiles. Il s'agit selon nous d'une bonne solution dans la mesure où notre caméra, située à proximité de la mairie, a prouvé son utilité. Aussi faut-il que les moyens financiers vous le permettent, ce qui n'est pas le cas pour Saintry. Comment obtenir des aides de la construction des dossiers que nous devons rédiger, alors que le personnel de Saintry-sur-Seine, sachez-le, chers amis politiques, chers maires, députés, sénateurs, à Saintry-sur-Seine, nous n'avons plus de directrice générale des services depuis 2017, en burn-out, avec un directeur des services techniques qui a démissionné en 2019, avec un directeur financier qui a démissionné en 2019. On demande au maire de Saintry-sur-Seine aujourd'hui de remplacer les cadres, au-delà du travail qu'il doit exercer au quotidien. Maire est une activité annexe. Bref, ces cadres sont appelés à être embauchés dans le courant de l'année 2021, mais comme vous le savez, Paris, ce n'est pas fait en un jour. Avant le début de ma prise de parole, l'un de vous m'a demandé si je disposais d'une protection fonctionnelle du fait des violences, menaces et outrages dont je suis victime, mais aussi tous mes collaborateurs.
Sachez qu'un ancien adjoint de l'ancienne maire a déposé une requête le 4 janvier dernier auprès du tribunal administratif afin qu'il en soit autrement. Vous allez me dire qu'il est décidément très compliqué pour un nouvel élu comme moi d'exercer ses fonctions avec assiduité et sérénité. Je vous le confirme. Et il en est de même pour toute l'équipe municipale de la majorité. Mais la situation risque malheureusement d'être plus grave si rien n'est fait dans les jours, voire les semaines qui vont suivre. Être sous le feu des projecteurs, ça n'est que ponctuel. Car si aucun soutien ne nous est apporté, le rapport de force entre cette mobilisation, qui est une réussite, qui revient à chacun de vous tous. Et donc ces individus qui se sentent au-dessus des lois risquent de conduire à un geste ou une action aux fins plus dramatiques que celles que nous avons connues jusqu'alors. Il serait dommage, et là je m'adresse à la presse plus particulièrement, de voir apparaître dans les faits divers un élu de Saintry-sur-Seine est mort, dans des circonstances qui font l'objet d'une enquête par les services de gendarmerie. Fait divers qui mobilisera bien sûr les médias quelques jours et qui n'hésiteront pas à passer à autre chose ensuite, après avoir enterré entre deux rendez-vous l'intéressé. Qu'il s'agisse pour notre département de l'Essonne, qui est un magnifique département, des communes de Saintry-sur-Seine, Lys, Ris, Coudray-Monceau et d'autres, désolé de ne pas avoir en tête toutes les communes qui ont été victimes de ce que nous connaissons aujourd'hui à Saintry-sur-Seine. Nous avons tous des expériences malheureuses en commun et qui doivent alerter l'État et la justice sur cette montée en puissance de violence à l'origine d'une certaine catégorie d'individus qui vivent dans leur monde, mais pas dans notre monde, c'est-à-dire celui que l'on aime, celui qui nous anime. Il faut que les articles qui figurent sur la Déclaration des droits de l'homme rédigée après la Révolution française ne soient pas que des mots écrits, mais des mots suivis des faits. Il en va de l'avenir de notre pays. Merci à tous de votre écoute et surtout de votre présence. Un grand merci à vous. Merci pour votre soutien. Je vais laisser la parole à François, notre président du conseil départemental, qui va dire quelques mots avec quelques d'autres prises de parole. Vraiment un grand merci, ça nous fait chaud au cœur. Être présent ce samedi matin, ce froid samedi matin, sonne évidemment comme une évidence pour nous tous, parce que nous nous sentons tous Patrick, nous nous sentons tous Saintry, mais nous nous sentons tous solidaires face à un certain nombre d'agressions dont les élus sont victimes. Et c'est aujourd'hui Saintry, mais Patrick l'a rappelé, ça a été le cas d'autres élus, de beaucoup d'autres élus dans notre département ces dernières semaines et ces derniers mois. Alors être ce matin, ici à Saintry, c'est évidemment une évidence pour la communauté des élus. Celles et ceux qui sont derrière moi, devant nous, qui portent l'écharpe, qui ne la portent pas toujours, mais qui tout simplement, un jour, ont fait le choix de s'élever au-delà de leurs propres conditions pour porter quelque chose de plus grand, pour se mettre au service des autres, pour porter une part de la République. Porter une part de la République, ça nécessite le respect. Ça doit être aussi une source de fierté pour ceux qui portent l'écharpe. Pas pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on fait.
Et évidemment, lorsqu'il y a des agressions aussi ignobles que celles qui se sont déroulées à Saint-Try ce week-end, mais bien avant ce week-end, toute la communauté des élus se sent concernée, se sent agressée. Et aujourd'hui, nous sommes tous, quelles que soient nos étiquettes politiques, aux côtés de Patrick pour lui dire notre solidarité. Mais être ici ce matin à Saint-Try doit sonner aussi comme une évidence pour tous les citoyens. Les citoyens, évidemment, qui se reconnaissent dans l'action de Patrick à Saint-Try, mais aussi, et peut-être encore davantage, pour ceux qui ne se reconnaissent pas forcément dans les décisions qui sont prises à Saint-Try. Parce que ce qui est en jeu, c'est notre démocratie. C'est la conception que nous pouvons avoir dans notre petite République, ici à Saint-Try, dans notre petite République de l'Essonne, dans notre grande République française, la conception qu'on peut avoir du vivre ensemble et du rapport aux autres. Voilà pourquoi jamais nous ne laisserons passer les actes qui se sont déroulés à Saint-Try. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes debout et nous serons debout aussi souvent que nécessaire. Mais notre rassemblement de ce matin, digne, silencieux, respectueux, quelque part joyeux aussi, parce que dans les applaudissements que j'ai entendus tout à l'heure, il y avait de la joie de se retrouver ensemble, de partager quelque part ces moments qui rappellent ce pourquoi nous nous levons le matin. Mais ces rassemblements ne doivent pas se répéter ad vitam aeternam. Il faut des réponses. Et Patrick l'a dit. Si nous sommes aussi rassemblés ce matin, c'est parce que nous demandons à ceux qui ont en charge le respect de la loi de poursuivre, de condamner. De poursuivre et de condamner tant qu'il en est encore temps. Parce que nous savons très bien que dans le rapport de force qui est engagé contre la République et ceux qui la représentent, nous avons trop souvent baissé les bras. Et aujourd'hui, en étant rassemblés, debout, nous voulons également adresser ce message. Et je sais que dans notre département, pour avoir échangé avec eux, c'est une préoccupation. Mais nous voulons passer le message à ceux qui doivent faire respecter la loi, qu'il est désormais temps de protéger les élus et notre République. Merci à toi, Patrick, pour ton engagement. Merci à tous les élus de Saint-Try pour leur engagement. Merci à tous ceux, toutes celles qui, ce matin, ont voulu faire vivre notre République. François, et tout d'abord, je voudrais vous faire partager l'émotion qui est la mienne de nous voir aussi nombreux ce matin, avec certes, François, le plaisir de se retrouver, mais en même temps une forme de sourde colère que d'avoir à se retrouver en pareilles circonstances. Je voudrais, avec humilité, pour essayer d'être assez court, vous délivrer 3 messages. Le premier, à Patrick, personnellement. J'ai été élu il y a presque 20 ans, maire de Courcouronnes, et j'ai subi des choses tout à fait similaires. 3 ans de menaces de mort, de protection, de destruction, 9 fois la voiture cassée ou brûlée. S'attaquer, parce qu'il faut mettre des mots, à un quelque chose d'organisation de paix sociale, c'est dangereux, c'est courageux, mais c'est éminemment nécessaire. Et mon cher Patrick, pour l'avoir vécu avec d'autres collègues, Bruno en dira un mot tout à l'heure, je sais l'impact et du coup ton émotion tout à l'heure, sur toi évidemment, sur ton engagement personnel, mais sur celui qu'évidemment tu fais peser sur ta famille, sur tes proches. Et à travers toi d'ailleurs, un message pour tous tes élus, courageux également,
et pour l'ensemble de ton administration, puisque tu l'as dit, on ne s'attaque pas ici uniquement aux élus, mais également à tous ces agents qui portent chevillés au cœur le sens du service public. Mon deuxième message, inquiétant, parce qu'il va nous falloir nous réveiller rapidement. Avec Jean-Philippe Dugouin, Clément, cette semaine, au titre de l'Association des maires d'Île-de-France, nous avons rendu publique une étude portée dans les 1200 communes d'Île-de-France sur le sentiment d'insécurité des élus dans l'exercice de leur mandat. Mes chers amis, 70% des élus, 70% des élus locaux nous ont indiqué avoir subi des menaces ou des agressions physiques. 70%. Au-delà, évidemment, de tout ce que l'on connaît sur les agressions et les guet-apens, sur les personnels soignants, sur les pompiers, tout ce que l'on vit par ailleurs, c'est ici une démonstration d'un délitement de notre société sur lequel j'insiste. Nous devons collectivement nous réveiller. Et puis le troisième message, pour que ce type de rassemblement ne se répète pas, même si on en faisait un quasi similaire il y a quelques semaines à peine à Champigny-sur-Marne, là aussi il faut mettre des mots. Et ce message, je voudrais l'adresser à travers les médias, tout à la fois un peu comme François dans sa conclusion, mais peut-être question de caractère avec des mots un tout petit peu différents. D'abord à l'endroit de l'État et ensuite à l'endroit de celles et ceux qui ont commis cela. Pour leur dire que notre présence ce matin, c'est à la fois la démonstration de force que nous sommes soudés pour défendre notre République. Mais c'est aussi un cri d'alarme pour dire, comme l'a très bien dit Patrick dans son propos, que si demain quelque chose de grave se déroule ici, parce qu'il y a tout un tas de menaces, il y a tout un tas d'agressions, il y a évidemment la violence des réseaux sociaux, mais j'évoquais 70% d'élus qui se sentent menacés ou agressés, ici même, sur notre tout petit territoire. Thierry Lafont agressé physiquement, Stéphane Rafali agressé par un conducteur cinglé l'année dernière, pour une fois d'ailleurs, on peut s'en féliciter. Ça a donné lieu à une véritable condamnation. Bruno Piriou, qui nous fera partager tout à l'heure sa malheureuse expérience sur ce tout petit territoire. Mais ici, comme peut-être à Corbeil d'ailleurs, le risque des menaces est réel. Le risque des menaces est réel. Et en effet, lire quelque chose dans les faits divers d'un petit journal demain, de façon comme ça anecdotique, est parfaitement plausible. Et donc, d'une part, l'État doit évidemment, sur ces questions-là, prendre ses responsabilités, et les prendre vite. Qu'un maire ait autant de mal à se faire voter une protection fonctionnelle, que celle-ci puisse être attaquée, est un pur scandale. C'est un pur scandale, il faut le dire. Il faut nous faciliter nos protections. Un élu, même si évidemment, d'une certaine manière, puisqu'il en vient et qu'il y retournera, c'est un citoyen comme les autres, quand il exerce son mandat, quand il porte son écharpe, il n'est pas quelqu'un comme les autres et il doit être protégé à la mesure des risques qu'il prend. Et mon dernier message, évidemment à l'endroit de celles et ceux qui ont commis cela, évidemment, c'est un espèce de brouhaha sourd, on pourrait considérer que c'est anonyme, mais on sait qui c'est. On sait globalement qui c'est. Voilà. Et bien qu'ils sachent que nous savons, collectivement, et que nous ne les lâcherons pas, et que collectivement nous tiendrons. Je le disais, j'ai vécu cela il y a 20 ans, mais on gagne à tenir beaucoup plus qu'à baisser les bras. Merci à toutes et tous. Chers amis, chers collègues, c'est bon là? Comme ça. Nous sommes rassemblés pour combattre un racket politique à des fins personnelles. Je suis d'une génération qui n'a quasiment connu que des combats politiques pour des idées sans jamais avoir eu besoin de recourir à la violence. À chacun son idée d'une société toujours plus libre, plus égale, plus fraternelle. La République doit créer le cadre, les conditions, que ce débat se mène sans violence. Le moment n'est peut-être pas ce matin de réfléchir à quelle promesse la République n'a-t-elle pas tenu pour que des individus n'aient pas le courage
ni l'intelligence de prendre le temps du débat démocratique. Nous devons certainement, nous élus, de gauche, de droite, du centre, y réfléchir. En attendant, ce matin, nous sommes là pour, tout en constatant cette crise de la représentation, cette difficulté grandissante qu'ont les élus à exercer leur mandat, dire qu'une menace de mort contre un élu de la République est une affaire commune. Et je suis particulièrement ému ce matin de voir le nombre que nous sommes. Nous devons ce matin une leçon, nous donnons ce matin une leçon à ceux qui refusent le débat ouvert, transparent, au grand jour. Une leçon pour le présent et pour l'avenir. Que face aux menaces écrites dans le secret de la nuit, sur le fronton d'une mairie, d'une école, nous sommes nombreux, sereins. Vous avez raison, chers collègues, en colère, mais joyeux, mais intransigeants. Vous connaissez mes convictions, mes décennies passées à combattre les puissants de ce monde qui pensent que pour être toujours plus puissant, il faut toujours plus de plus faibles. Mais ne croyez pas que le monde serait assez simple pour que tout ce qui est monstrueux ne viendrait que du haut. Le monstrueux, comme à Saint-Try, peut venir aussi de très très bas. Nous sommes nombreux ce matin et nous n'avons pas envie de revenir tous les samedis matins. Mais je le dis, beaucoup d'histoires dans notre société montrent tant qu'il faudra revenir, nous reviendrons. Et s'il faut revenir tous les samedis matins, chers collègues, nous reviendrons, toujours plus nombreux. Et ceux qui nous permettront de gagner, c'est le peuple. Je suis sensible à ce que tu as dit sur ce qui se passe dans la cité d'à côté. Il faut que la peur change de camp. Je n'enlève rien à ce qu'a dit mon collègue voisin, maire d'Évry-Courcouronnes. Il faut que l'État donne les moyens de ta protection. Les élus, évidemment, mais sincèrement, chacun d'entre nous, le personnel communal, les habitants, il faut que tous ceux qui ont le courage de dire les choses se sentent en sécurité. Et pour cela, mais c'est ça l'objet du débat politique, il faut que nous réfléchissons. Tu as parlé d'éducation civique, parlons d'éducation tout court, parlons qu'une société donne les moyens à chacun de vivre dignement. Mais une chose est sûre, c'est quelles que soient les injustices que nous pouvons rencontrer dans la société, rien ne justifie que des lâches s'en prennent la nuit à des individus, écrivent les choses honteuses qui sont sur le fronton de cette mairie. Je voudrais finir par dire que j'ai une conviction. Après 25 ans de combat politique que nous avons menés à Corbeil-Essonnes, nous avons fini par gagner les élections, nous avons gagné démocratiquement. Nous avons gagné aussi, après 25 ans, sur le plan judiciaire, puisque bon nombre des responsables de ce que nous avons vécu, à commencer par l'ancien maire, ont été condamnés par la justice juste avant Noël. Je voudrais dire, de fait, que je voudrais m'adresser aux auteurs de ces menaces, pour leur dire que vu le nombre que nous sommes ce matin, vu la détermination que nous avons tous à revenir s'il le faut, je voudrais leur dire, vous avez déjà perdu. Vive la République, vive la France. Merci Patrick, et d'abord merci de ton invitation, merci d'avoir évidemment mobilisé cet événement, merci à toutes et à tous de votre présence, et je me permets de parler au nom évidemment de l'ensemble des maires, des élus communautaires, des élus municipaux de Grand Paris Sud. D'abord pour exprimer évidemment la condamnation de ce qui s'est passé, mais au-delà de la condamnation, c'est évidemment condamner la lâcheté
avec la manière dont ces gestes ont été opérés. Et puis, c'est tout simplement amener, mais ça a été très bien dit, il n'est pas utile d'y revenir, que derrière cette lâcheté, eh bien, nous faisons bloc et que rien ne passera et que à chaque fois qu'un geste de cette nature sera opéré, eh bien, nous serons là, debout à Saint-Try, comme ailleurs, si c'était nécessaire, parce que la République et parce que les engagements qui sont les nôtres, évidemment, l'exigent. Deuxième élément qui me vient en tête, c'est d'abord un message de soutien. Un message de soutien à toi, Patrick, à ta famille, aux élus de Saint-Try et puis à l'ensemble des habitants de Saint-Try. Parce qu'après tout, ce qui arrive là, c'est parce que tu as eu le courage de proposer avec ton équipe un projet politique nouveau, mais derrière le projet politique, la capacité tout simplement à le mettre en œuvre et à bouger ce qu'il te semblait comme étant tout simplement intolérable. Et quand on bouge évidemment les choses, quand on a l'ambition de servir tout simplement ses habitants, et bien évidemment on dérange. Et quand on dérange, évidemment il peut arriver à ce qu'il y ait des événements comme cela, mais ça c'est parce que tu as voilà, au plus profond de toi l'envie de servir tes habitants, et cette envie de servir, elle est noble, elle est belle, elle se situe au-dessus de tout, donc il nous faut là aussi collectivement continuer et t'appuyer dans tes démarches. Et puis ce que Patrick porte, c'est évidemment bien plus encore que servir ses habitants, ce qui est déjà beaucoup, c'est tout simplement les valeurs de la République. Alors les valeurs de la République, nous les connaissons, tu les as rappelées, mais il y a aussi cette volonté de faire en sorte que l'intérêt collectif prime toujours sur l'individu, sur l'intérêt individuel, aussi lâche soit-il. Et puis il y a aussi ce que tu as au fond de toi, ce que tu incarnes d'une certaine merveilleusement, et c'est peut-être pour ça que tu es attaqué plus que les autres. Tu incarnes l'intégrité, voilà, la véritable intégrité républicaine, celle qui fait que, voilà, au-dessus de toi, il y a tout simplement la recherche du bien-être de tes concitoyens. Et ça, c'est une valeur exemplaire, tu l'incarnes en toi et tu l'incarnes évidemment sur Saint-Try, donc ça dérange. Mais ces valeurs-là, ce sont des valeurs essentielles. Alors oui, aujourd'hui, nous faisons bloc, mais demain, nous ferons encore bloc, ici comme ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes tous Patrick Rocher, nous sommes tous élus de Saint-Try, nous sommes tous République. Merci. Merci, cher Patrick. J'allais dire que je suis contente d'être avec vous et d'être parmi vous ce matin, même si, évidemment, j'aurais préféré, comme nous tous, que ce soit pour d'autres raisons. Malheureusement, ce qui se passe à Saint-Try, c'est connu depuis longtemps maintenant. Je me souviens de la première visite à ma permanence, non pas de quelqu'un, non pas d'un élu, non pas même pas d'un candidat, mais d'une habitante de Saint-Try qui venait me décrire l'ambiance délétère qui se déroulait sur fond de campagne électorale à Saint-Try il y a maintenant un an. Et puis ensuite, Patrick était venu me voir avec Christelle, et depuis malheureusement les événements s'enchaînent, les récits sont les mêmes, les faits, les signaux plus ou moins faibles d'une ambiance extrêmement difficile, de pression difficile, de menaces, d'insultes, d'harcèlement, de lettres anonymes, et puis maintenant ça, dégradation de l'école, dégradation de la mairie, voitures incendiées de personnel municipal, mais voitures privées, non pas que si ça avait été un bien public, ça n'aurait pas été grave, mais c'est en plus dans la vie personnelle des agents communaux que l'on s'attaque. C'est absolument inacceptable. Inacceptable. Patrick, je crois que c'est ici ce qu'on est tous venus dire. C'est ce que tout le monde a dit avant moi. Ce qui se passe ici est inacceptable et nécessite la mobilisation de nous tous. Nous tous élus, évidemment, mais nous tous habitants, nous tous Français. On ne doit pas être complaisant vis-à-vis de ce type d'actes. On sait, au fond, que parfois on assiste à des conversations,
on assiste à des récits d'actualité, puis on dit, ah, au fond, ah, peut-être qu'en fait, c'est une histoire qui, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Mais en réalité, ça nous concerne tous. Parce que quand on attaque un élu, quand on dégrade un bâtiment public, quand on s'en prend à un agent de service public, c'est à notre démocratie qu'on s'en prend. C'est à notre République qu'on s'en prend. C'est aux valeurs qui fondent, qui soclent notre pays que l'on s'en prend. Et c'est à nous tous que l'on s'en prend. Et voilà pourquoi on est ici aujourd'hui si nombreux, Patrick. C'est pour ça, c'est pour te dire ça. Et c'est pour dire ça à tous ceux qui habitent cette commune, à tous ceux du département, à tous ceux qui doivent se sentir concernés, et puis aussi, comme l'ont dit avant moi, avec forme de virilité, aux auteurs. Non mais les femmes aussi, elles peuvent faire preuve de virilité parfois. Aux auteurs que, oui, ils ont face à eux des gens résolus, et pas que des élus. Ils ont des habitants résolus à se battre pour défendre leur modèle de société. Voilà ce que l'on est venu leur dire. Et puis, à titre personnel, Patrick, moi je voulais ajouter aussi quelque chose. C'est que être élu, et je vais plutôt parler des élus locaux parce que je ne veux pas qu'il y ait de mépris sur le fait que je fasse mes propres compliments, que je m'auto-complimente. Être un élu local, c'est être à la disposition de chacun, tout le temps, le dimanche, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, le jour du réveillon de Noël, le jour de l'anniversaire de ses enfants, c'est le téléphone qui est prêt à sonner. Et s'il y a un problème, un dégât des eaux, une inondation, une difficulté, où que ce soit, le maire, l'élu municipal, c'est celui qui est au plus près des habitants. C'est celui qui est au plus près des habitants. Quel bénéfice il en tire à part l'honneur qui lui est confié de s'occuper de la collectivité? Si en plus il doit vivre sous l'emprise, ça devient vite un sacerdoce. J'aimerais que ça, chacun d'entre vous en ait conscience et que vous souteniez, comme vous le faites aujourd'hui, je pense que c'est un message très fort que Patrick et son équipe reçoivent, comme vous le faites aujourd'hui, au-delà de vos convictions profondes, l'ensemble des équipes municipales. Merci à tous, vive la République, vive la France. Merci Patrick. Je suis très émue ce matin parce que Patrick, en effet, on se connaît maintenant depuis plusieurs années et tu aurais pu rester tranquillement chez toi. On en a beaucoup parlé de ton engagement pour cette mairie. On s'est connus au SDIS. Je connaissais ton engagement auprès des pompiers. C'était aussi une autre manière de servir les autres. Parce que tout ce qu'on fait nous tous, vous aussi, équipe municipale, que je ne l'oublie pas, les services municipaux, et vous tous ici présents, on sert les autres avant de se servir. Et comme l'a dit justement Marie, en effet, c'est une abnégation totale, mais tous les matins, on sait pourquoi on se lève, parce que voilà, c'est très important. Mais ce déferlement de haine et cette impunité qui monte, il ne faut pas s'étonner qu'après, les élus ne veulent plus s'engager. Et qu'on ait autant de mal, je pense que le président de la MIF le dira, on a eu du mal à trouver des candidats pour les dernières élections municipales, qu'on aura de nouveau du mal à trouver d'autres élus pour les autres élections. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Les résultats des urnes, parce que nous sommes en démocratie, devraient être indiscutables. Et ce que tu as mis en place depuis devrait être indiscutable. Donc, ce que a dit mon ami Stéphane, c'est vrai que si jamais on devait venir tous les samedis matins, non, c'est Michel qui a dit ça, c'est Bruno. Bon. Si on devait venir tous les matins, tous les samedis matins, pourquoi pas? Après les gilets jaunes, pourquoi pas avoir le mouvement des écharpes bleu, blanc, rouge? Parce qu'au fond, il ne faut jamais baisser les bras, il faudra continuer à le dire. Et tu peux compter sur mon engagement pour dire à l'État, en effet, de poursuivre les auteurs de ces exactions, te donner cette protection, ainsi qu'à tous ceux qui le demandent. Et on sera toujours là pour continuer à suivre ce qui se passe ici à Saint-Thry, mais ce qui se passe dans les autres villes du département et ailleurs.
Je suis touchée parce que vous ne vous connaissez pas tous entre vous. Il y a vraiment des maires qui viennent de tout le département, pas simplement de votre territoire. Et donc ça, c'est un très très grand signal. Et Patrick, j'étais très émue parce que évidemment, je pense à ta famille et je pense à toi personnellement. Mais ce que tu as fait, c'est bien. Et en effet, nous aussi, on te demande de rester et de continuer et on sera à tes côtés. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque votre maire, notre collègue et notre ami Patrick Rocher m'a appelé il y a quelques jours, la voix grave, pour me dire ce qui s'était passé ici, je lui ai assuré d'abord de mon soutien d'être humain, de mon soutien d'élu de la nation et de mon soutien physique aujourd'hui à tes côtés, Patrick, devant le fronton de cette mairie. Malgré le temps sibérien, malgré les doudounes et autres, il y a quelque chose qui nous tient chaud. Quelque chose qui nous tient chaud, qui nous tient debout et que nous partageons. Les élus, parce qu'ils sont ceints de l'écharpe tricolore, la population, parce qu'elle est venue à l'appel de son maire, mais avant tout, parce que ce sont ces valeurs de la République qui sont inscrites au fronton de la mairie, autrement que ces ignominies, liberté, égalité, fraternité. Ce ne sont pas des mots creux. Victor Hugo disait d'ailleurs, on ne les écrit pas avec des virgules, on les écrit avec des traits d'union. C'est ce qui nous tient debout, chers amis. Aujourd'hui, comme hier, comme demain. Et aujourd'hui, précisément, nous avons des masques, parce qu'il paraît que c'est la guerre. Quelle honte! Oui, il faut porter le masque, parce qu'un virus, parce que nous sommes dans un monde globalisé, qu'il y a des échanges et qu'un virus, ça se répand. Alors il faut respecter les gestes barrières et avoir ce masque. Mais ce n'est pas la guerre. Nous avons la chance, pour la plupart d'entre nous, de ne pas l'avoir connue, la guerre. La guerre, c'est autre chose. Et oui, il y a une guerre aujourd'hui. La guerre contre ceux qui veulent s'attaquer contre les valeurs de la République, contre les valeurs de la nation et contre ce lien qui nous tient encore, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos sensibilités. Nous appartenons au plus beau pays du monde qui, depuis la nuit des temps, a payé de sa vie pour que nous ayons en héritage ces valeurs de la République. C'est le préambule de notre Constitution, l'idéal républicain, c'est ce que nous venons montrer ce matin. Alors il ne sert à rien, en tant que parlementaire, je vous le dis, de passer des nuits à discuter de projets de loi creux, mal écrits, avec des titres ronflants en soutien des principes de la République. La République, elle se soutient elle-même. Elle n'a pas besoin de ces textes, elle a besoin d'actes. Elle a besoin qu'on soit aux côtés de ceux qui la défendent, de ceux qui la représentent en proximité. Ce que vous demandez, ce qu'ont exprimé les Françaises et les Français. Alors aujourd'hui, on a besoin de ça, et je vous le dis avec une certaine colère, une certaine virilité aussi, qu'elle soit masculine ou féminine, peu importe. C'est un lien. Mais je vous le dis, chers collègues, je vous le dis, mes chers amis, nous avons besoin de nous tenir comme ça, c'est ce que l'on vient d'exprimer ce matin. Permettez-moi juste d'avoir un petit regret. Et peut-être il y a dans la foule nombreuse. J'aurais aimé qu'un représentant de l'État soit à notre côté. Et à nos côtés, Patrick, mais qu'ils soient rassurés, les représentants de l'État, avec des élus comme nous tous, je ne ferai pas, voilà, nous tous dans notre ensemble, les élus de Saint-Try, qui sont là aussi aux côtés de leur maire, au premier rang, eh bien, dire à l'État que tous
nous rappellerons à l'État, et quelque chose me dit, ça marche mieux que le téléphone portable, le petit doigt, nous le sentons tous. Nous avons besoin de cette solidarité pour combattre un virus, mais pour combattre le virus encore plus virulent, croyez-moi, de ceux qui veulent s'attaquer à la nation. Vive la République, vive la France! Merci Jean-Raymond. Effectivement, on peut parler de virilité et comme tout à l'heure, dans les propos qui ont pu être tenus par chacun d'entre vous, hein, beaucoup de franchise, des mots pour le moins limpides, avec un appel très clair. Sachez quand même que le préfet est venu, c'était mercredi si je ne me trompe, parce que je ne sais plus comme je vis, jeudi, merci Laure, et qu'il y avait à ses côtés la colonelle de gendarmerie. Et donc j'ai dit à monsieur le préfet que si l'on voulait, en tous les cas, que sur Saintry-sur-Seine, la sérénité soit d'actualité, il fallait absolument renforcer les moyens de gendarmerie. Gendarmerie qui, je le rappelle, fait le maximum pour nous servir, mais avec toutes les communes et très peu de moyens humains, vous pensez bien que Saintry n'est pas toujours et pas forcément une priorité. Donc coup de chapeau aux gendarmes qui méritent, coup de chapeau au service public. Donc avant de vous quitter, avant de se quitter, ce que je propose à chacun, et je vais retirer le micro, c'est de chanter la Marseillaise pour faire comprendre à qui ne veut pas l'entendre que la République, c'est nous. Merci. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons